it okay? Ah, ok, it's okay. Alors, bonjour à tous et à tous et bienvenue dans ce premier numéro de la causerie politique, votre coin de débat et de discussion de la politique, des faits politiques saillants de notre pays et de l'international. Aujourd'hui, on revient sur un événement marquant de ce début de l'année, c'est la capture du président vénézuélien Nicolas Maduro. Au-delà du cas vénézuélien, ce qui va vraiment nous intéresser ici, ce sont les leçons à tirer pour les régimes autoritaires de manière générale et surtout les régimes autoritaires d'Afrique. Et ici, de manière sommaire, 4 grandes leçons peuvent être dégagées. La première leçon est que seule la légitimité populaire compte. Un dictateur peut truquer les élections, il peut contrôler les médias, il peut réprimer les opposants, mais sans l'adhésion réelle du peuple, son pouvoir reste fragile. Ben Ali en Tunisie, Ceausescu en Roumanie, voilà 2 régimes qui semblaient solides, mais qui ont été balayés en quelques jours par la volonté populaire. Alors, les dictateurs, les dirigeants autoritaires doivent comprendre que la peur peut durer un temps, mais elle finit toujours par céder. La deuxième leçon est que compter sur les parents étrangers ne suffit pas. On croit souvent que la France, la Chine, la Russie, les États-Unis ou bien en Afrique francophone, la France peut protéger un régime. Mais ces soutiens sont pragmatiques. Ils ne sont pas éternels et ils ne sont pas inconditionnels. Si vous ne servez plus à rien, ils vont vous laisser tomber. Mobutu Zahir a été lâché quand il n'était plus utile. Saddam Hussein a fini isolé. Les alliances extérieures, chers dirigeants, sont juste des béquilles. Ce ne sont pas des fondations. Quand le peuple se détourne, aucune puissance étrangère ne peut protéger un dictateur. La troisième leçon est que qui règne par la violence peut tomber par la violence. La répression crée un cercle vicieux. La peur, la haine, l'envie de vengeance. Et quand la peur se brise, la violence se retourne contre le tyran. Kadhafi en Libye, Mussolini en Italie, tous ont fini victimes de la brutalité qu'ils avaient imposée. La violence est donc, chez le dictateur, une arme à double tranchant. La quatrième leçon est sur le droit international. En théorie, le droit international protège les peuples contre les abus, mais en pratique, il reste de la volonté des États. Des cas comme Milosevic qui a fini devant le tribunal de la Haye, Omar el-Béchir qui est actuellement visé par la Cour pénale internationale, tandis que des criminels comme Netanyahou ne le sont pas, malgré un mandat d'arrêt contre lui, sont assez illustratifs. Il faut donc comprendre qu'un dictateur qui a violé les droits de ses populations se met lui-même hors la loi internationale. Il ne peut pas espérer se servir de la loi internationale comme un bouclier. Le droit international est une norme, c'est pas une garantie. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de la capture de Maduro? Qu'un pouvoir sans légitimité populaire est condamné, que les alliances extérieures ne suffisent jamais, que la violence finit par se retourner contre ceux qui l'imposent, que le droit international a fait limite. Voilà les leçons pour les dictateurs, mais aussi pour les démocraties. Seule la confiance du peuple et le respect du droit assurent une stabilité durable. Bien sûr, certains viendront ici dire que Maduro défendait la souveraineté et les ressources de son pays, mais est-ce que la seule manière de défendre la souveraineté et les ressources de son pays, c'est de s'éterniser au pouvoir? La question mérite d'être posée. Je l'ai posée à vous aussi. Et je vous remercie d'avoir été là pour notre première causerie et à bientôt sur la même chaîne pour un nouvel épisode.